Bonjour, bonjour, c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous mes acquis sur l'opportunité Happy World Bill Gates. 20 cents à votre service, à l'état civil Vincent de Paul Kwame. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que Happy World Bill Gates, je vous renvoie vers ma première vidéo intitulée Comprendre Happy World Bill Gates. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous des stratégies de positionnement qui vont vous permettre d'évoluer le plus rapidement possible, mais avec vos fuels et vos petits fuels. Ces stratégies, je les apprises, sinon c'est une analyse personnelle que j'ai eu à faire avec mes mentors et le leader Ike. Et ces stratégies prônent vraiment le travail d'équipe. Alors, suivez attentivement cette vidéo pour comprendre parfaitement ce que c'est que cette stratégie que je veux vous partager. Avant de parler de cette stratégie, pour ceux qui sont déjà partenaires, je suppose que vous savez déjà que à Happy World Bill Gates, il y a deux arbres généalogiques, donc l'arbre généalogique général et l'arbre généalogique individuel. Et là, c'est un exemple de arbre généalogique général où vous voyez vous-même, vous voyez vos fuels directs, vos fuels indirects et des fuels que vous avez reçus en débordement. Avec l'arbre généalogique individuel, vous ne verrez que les 6 personnes que vous sponsorisez directement. Et là, c'est quand vous êtes au jardin. Mais lorsque vous passez au jardin vert, au jardin doré, au grand jardin, au super jardin ou à la banque de nourriture, vous verrez seulement des gens qui vous rejoignent à votre niveau, que ce soit vos fuels directs, indirects ou des fuels que vous avez reçus en débordement. Maintenant, pour comprendre parfaitement cette vidéo, nous avons légendé les symboles qui se trouvent dans votre arbre généalogique. Et donc, lorsque vous voyez ces symboles-là, ils vous représentent, d'accord? Lorsque vous voyez le symbole rouge, c'est votre fuel direct ou vos fuels directs, c'est-à-dire des personnes que vous avez sponsorisées ou parrainées directement. Lorsque vous voyez le symbole blanc, ce sont vos fuels indirects. Et le symbole jaune matérialise vos fuels que vous avez reçus en débordement, c'est-à-dire placés par votre parrain ou votre grand parrain. Maintenant, vous devez connaître que Happy World Bill Gates adopte le plan de progression binaire. Et donc, vous avez 2 pieds et vous devez connaître vos 2 pieds. Lorsque je parle de votre pied gauche ou de votre côté gauche, vous devez savoir que c'est ici et tous les membres de votre équipe qui se retrouvent dans le cadran jaune. Et lorsque je parle de votre pied droit, c'est ceci et tous les membres de votre équipe qui se retrouvent dans ce cadran-là. D'accord? Et si je veux aller plus loin, lorsque vous faites face à votre écran, vous allez voir que physiquement, votre pied gauche représente votre côté gauche et votre pied droit représente votre côté droit dans votre arbre généalogique. Donc, un exemple d'arbre généalogique, vous voyez que tout le monde est représenté ici, d'accord? Et ça, c'est l'arbre généalogique individuel recommandé par Happy World Bill Gates. Donc, dans votre back-office, vous voyez, et tous les 6 que vous allez positionner, vous les voyez de la sorte. Mais vous n'êtes pas obligé de toujours suivre ce schéma. Vous n'êtes pas obligé de toujours positionner vos fuels de la sorte. Et c'est pour ça que je veux vous montrer des stratégies de positionnement qui vont vous aider à évoluer le plus rapidement possible avec vos fuels. Mais d'abord, prenons un exemple d'arbre généalogique général. Et quand vous regardez ce arbre généalogique général, vous constatez que ce dernier
a sponsorisé ces filleuls en pêle-mêle, d'accord? Il les a sponsorisés, je dirais, à la je m'en fous, d'accord? Là, c'est pas du tout recommandé parce que vous devez chercher à travailler en équipe et vous devez chercher également à équilibrer votre pied, sinon vos pieds. Maintenant, vous constatez également quoi? Qu'il a sponsorisé directement plus de 6 personnes, ce qui est non recommandé à Happy World Millgate. C'est vraiment pas bon de sponsoriser plus de 6 personnes directement. Et pour ceux qui n'ont pas encore suivi ma vidéo sur pourquoi ne pas sponsoriser plus de 6 fioles directement, eh bien je vous le recommande vivement. D'accord? Voici un exemple d'arbre généalogique, un exemple de positionnement que je vous recommande. Toujours privilégiez vos extrémités, toujours privilégiez vos pieds externes. Donc quand je parle de pieds externes, vous êtes là, ok? Voici vos pieds externes, d'accord? Et tous ceux qui vont se retrouver aux extrémités sont sur vos pieds externes. D'accord? Là, c'est votre pied externe gauche, votre pied externe droit, et tous ceux qui sont à l'intérieur, donc en blanc, sont des membres qui se retrouvent sur vos pieds internes. Si je prends ce partenaire-là, d'accord, voici ses 2 pieds externes. Et là, ça fait son pied externe gauche, là, ça fait son pied externe droit. Maintenant, les 2 à l'intérieur font partie de ses pieds internes. Toujours privilégiez vos pieds externes, donc vos extrémités. Ok? Maintenant, la stratégie de positionnement, sinon les stratégies de positionnement que je veux partager avec vous, c'est cette stratégie que j'ai baptisée l'affront de 3 contre 3 ou de 2 contre 4 ou de 1 contre 5 ou de 0 contre 6. L'affront de 3 contre 3 se présente de la sorte, d'accord? Vous voyez 3 à gauche, 3 à droite et toujours aux extrémités. Donc, ça peut se présenter de cette façon-là, ok? D'accord? Vous voyez 3 à gauche, 3 à droite, mais avant de sponsoriser les 2 derniers, vous avez déjà eu des débordements de votre parrain ou de votre grand-parrain. Pas de souci, mettez toujours vos fioles aux extrémités, ok? Comme ça, qu'est-ce qui se passe lorsque celui-là bâtit son équipe et l'équipe commence à travailler? Lorsqu'il a 7 personnes sur sa gauche, puisqu'il est à gauche de vous, lorsqu'il a 7 personnes là, automatiquement, les 7 remontent à tous ceux qui sont là, donc les 2. Si celui-ci trouve 7 personnes sous lui, automatiquement tous ceux qui sont là, les 7 sous celui-là sont comptabilisés pour toute la ligne. C'est pour ça que je recommande que vous privilégiez toujours vos extrémités. Chaque partenaire privilégie ses extrémités et ensemble vous évoluez le plus rapidement possible. Vous pouvez également faire l'affront de 2 contre 4. Pourquoi l'affront de 2 contre 4? Eh bien, tout simplement parce que la force de frappe des 2 partenaires vaut celle des 4 autres. Alors, pourquoi faire un affront de 3 contre 3 alors que 2 personnes seulement peuvent vous remplir les 7 à gauche, d'accord, les 7 à chaque niveau d'un côté et les 4 autres, le travail cumulé des 4 autres va vous permettre de remplir les 7 à gauche à chaque niveau de l'autre côté. Vous pouvez également faire, comme je l'ai dit, le 1 contre 5. Et pour le 2 contre 4, voilà un exemple d'un arbre généalogique général, d'accord? Avant de trouver sa 4e personne, il y a déjà un fiole qui a déjà trouvé 2, pas de souci, mettez toujours là, mais toujours privilégiez vos extrémités, ok? Et chacun travaille sur ses extrémités, tout le monde évolue. Maintenant, le 1 contre 5, c'est parce que
celui-ci a une force de frappe qui vaut celle des 5 autres. Alors, je vous recommande vivement de faire l'affront de 1 contre 5. Ça peut être l'inverse, l'affront de 5 contre 1, d'accord? J'explique encore. Celui-ci, c'est un réseauteur, quelqu'un qui est déjà dans le MLM et qui a déjà peut-être 100 ou plus de 1000 filles dans sa première compagnie de MLM. Alors, vous savez que si vous le positionnez là, il peut bâtir une équipe qui va vous permettre d'avoir 7, d'accord, à chaque niveau sur votre côté gauche. Alors, pourquoi mettre encore des filles de ce côté alors que vous avez déjà 7 à chaque niveau de l'autre côté? Privilégiez l'autre côté et mettez leur tous sur les extrémités. Ainsi, le travail de celui-ci remonte vers tous et vous tous vous retrouvez au sommet. Vous pouvez aussi avoir un arbre généalogique pareil. Et l'affront de 0.6, baptisé le fil indien, où vous sponsorisez tous vos 6 fioles sur une seule ligne. D'accord? Comme schématisé là, donc sur un seul côté. Cela ne veut pas dire que vous ne travaillez pas sur ce pied ou bien que vous déséquilibrez votre équipe. Toujours regardez votre cas avant de choisir une stratégie de positionnement. D'accord? Ce cas par exemple, vous voyez que ce dernier a les 2 pieds équilibrés. Et bien comment? Alors qu'il n'a pas parrainé quelqu'un ici. Tout simplement parce que avant de parrainer sa première peut-être, il a déjà eu 2 ou 3 débordements. D'accord? Et ces débordements lui ont permis d'avoir 7 à chaque niveau. Et bien tout simplement, se concentrer sur l'autre pied est la solution, raison pour laquelle faire le fil indien est recommandé. Et ainsi, vous tous, vous évoluez au sommet. Gardez les 2 côtés toujours équilibrés, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et privilégiez toujours les extrémités. D'accord? Nous sommes là pour vous aider et vous aider à réussir. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter au plus 229 65 87 04 37 pour nous envoyer des messages sur WhatsApp. Pour ceux qui ne sont pas encore partenaires et qui veulent rejoindre l'équipe Happy World Midgate, eh bien, n'hésitez pas de contacter notre équipe afin que nous puissions vous aider à travailler pour évoluer tous ensemble et atteindre le sommet.